Quorum étant atteint, le conseil municipal est ouvert. Monsieur Noguer a donné procuration à Monsieur Billon, Monsieur Vigne à Monsieur Penn, Monsieur Madrona à Madame Latry, Monsieur Goy à moi-même et Madame Carrère qui est présente mais qui, comme elle est de garde, peut nous quitter, si c'était le cas, a donné procuration à Madame Bajon. Point numéro 0, l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 28 février 2018. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Point adopté. Point numéro 1, finance, qui n'est pas soumis au vote, mais qui est le débat d'orientation budgétaire. Donc le débat d'orientation budgétaire reprend les grandes lignes qui feront le budget de l'année 2018, notamment en ce qui concerne dans la section fonctionnement, une proposition en 2018 de 3 160 000 euros en dépenses et la même chose en recettes. En ce qui concerne les niveaux de fiscalité, donc l'idée est de continuer sur les engagements pris en début de campagne, c'est-à-dire une baisse continue à la fois sur la taxe d'habitation, la taxe foncière et la taxe du foncier non bâti en ce qui concerne les taux. Donc là on passerait pour la taxe d'habitation de 9,58 à 9,41% le taux. La taxe foncière de 17,14 à 16,84%. Le foncier non bâti de 58,35 à 57,32%. Et en ce qui concerne la section fonctionnement, donc on prévoit un budget en dépenses de 1 400 000 euros qui est en recettes et en virement de section de fonctionnement qui correspond à 200 000 euros de FCTVA, 300 000 euros d'emprunt, donc légèrement inférieur aux années précédentes, et un virement de section de fonctionnement de 900 000 euros pour arriver à 1,4 million. On peut dire, en ce qui concerne l'emprunt, que cet emprunt pourrait être amené à évoluer, plutôt a priori à la baisse, en deuxième partie d'année, quand on aura été notifié des différentes dotations. Et si on peut baisser cet emprunt, on verra. À ce moment-là, en deuxième partie d'année, soit on aura un nouveau projet à financer, soit un imprévu, soit on pourra éventuellement baisser cet emprunt. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce DOB qui a été notamment évoqué et discuté en commission finance? Oui, Madame Santi, si vous voulez bien juste le micro. Moi, j'ai juste demandé que soit apporté un rectificatif au compte rendu de la commission des finances, puisque sur ce qui concerne la CLECT, je ne me suis pas abstenue, mais j'ai voté pour. Ce rectificatif m'a été rapporté par les services et sera corrigé, effectivement. Merci. Pas de souci. Bon, écoutez, ce débat d'orientation budgétaire, donc, est le prélude au futur vote du budget, qui devra avoir lieu avant le 15 avril, donc probablement lors du conseil municipal du 11. Pas d'autres questions sur le DOB ? Probablement le 11. J'enverrai les convocations en temps et en heure, mais probablement le 11. Point numéro 2. Il s'agit du programme d'action Bourg-Centre, porté par la région Occitanie. Donc il s'agit de voter là, aujourd'hui le dépôt de dossier de financement. L'opération Bourg-Centre permet en fait un surfinancement de certaines opérations qui permettent de dynamiser, d'embellir, d'améliorer les centres-villes. Et donc à ce titre, notamment, les travaux au cœur de ville seraient éligibles. Donc on a été déjà présélectionné et on est a priori bien parti, je l'espère, pour participer à cette opération, pour bénéficier de ce financement, notamment pour les questions de cœur de ville. Et donc là, il est demandé de voter le fait de présenter ce dossier à la région Occitanie. Voilà, on peut espérer peut-être 30% de ce financement complémentaire. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Juste
plan de financement est inclus là-dedans? C'est-à-dire? Il y a modification du plan de financement. Donc. Oui, exactement. Oui. Alors, dans la délibération. Oui, parce que la dernière fois, nous aviez dit que c'était suffisant de mettre la subvention que l'on demandait. J'ai vu que dans le plan de financement, il figurait à la fois la subvention attendue à la DETR, mais qui était en baisse, et la subvention attendue du conseil régional. C'est bien ça? Oui, c'est ça, exactement. Donc en fait, il y a deux plans de financement pour un même projet. Oui, c'est-à-dire celui qui est parti de la DETR à hauteur de 80%, et celui-ci qui est... oui, c'est la modification du plan de financement qui est l'objet même de la délibération que nous prenons. D'accord, ça veut dire que ce plan de financement va être aussi envoyé à la préfecture pour la DETR? Exactement. D'accord. Mais de toute façon, ça avait été indiqué en dernier conseil municipal que les 80% demandés de DETR n'étaient pas quelque chose qui était réalisable. C'était l'idée de pouvoir demander au mieux. Vous pouvez très bien mettre d'autres subventions attendues. Bon, et j'ai une question à propos de la DETR, puisque lors du conseil municipal de décembre, vous avez dit qu'il fallait absolument engager les travaux avant le 31 décembre, vu que sinon la subvention était caduque. Vous avez dit que non, puisque d'après nous, la notification de subvention laissait 2 ans. Vous nous avez dit non, et que la préfecture, vous avez bien répondu qu'il fallait délibérer avant la fin de l'année. Et vous aviez dit que vous demanderiez à la préfecture de quoi il en était. Est-ce que vous l'avez fait? Si oui, quelle a été la réponse de la préfecture? Écoutez, moi, de ce point de vue, j'ai écouté ce que m'ont dit les services et les services de la préfecture, et à partir du moment où il n'y a pas eu de nouvelles discordantes, pour moi, j'en reste toujours à ce qu'on m'avait précédemment dit. Vous savez, ça n'a pas été par plaisir que j'ai fait voter en décembre les travaux. S'il avait pu prendre un mois de plus, ça aurait été très bien. Mais simplement, c'était... Vous savez, moi, j'ai une totale confiance en ce que me disent mes services et ceux de la préfecture. Donc, oui, mais vous deviez demander à la préfecture d'avoir confirmation ou pas de la chose. Vous l'avez fait? Je n'ai pas eu infirmation. Vous n'avez pas eu confirmation? Mes services ne m'ont pas témoigné d'une infirmation de ce qu'avait dit la préfecture. Donc à partir de ce moment-là, c'est qu'il y a eu confirmation. Non. S'il n'y a pas de réponse, ça ne vaut pas confirmation, que je sache. Envoyez un courrier si vous voulez. Si, de la part, à partir du moment où on a sollicité les services qui n'ont pas apporté une information contraire. C'est pas une question de solliciter les services, c'est demander officiellement à la préfecture. Et on a une réponse officielle dans ces cas-là. J'avais déjà eu une réponse officielle. Bon, écoutez, bon, pas la réponse. Est-ce que vous avez quelque chose de plus pertinent à dire? Je pense que c'est absolument pertinent, monsieur le maire. Très bien. Votre réponse qui n'est pas. Eh bien, écoutez, en tout cas, elle ne change rien à la situation, puisqu'on a dû voter sur demande, sur conseil des services et demande de la préfecture pour bénéficier de ces subventions. Monsieur Paul. Non, ce n'est pas par plaisir, mais est-ce que c'est pas par stratégie? C'est ça la question. Stratégie de quoi, monsieur mais Paul? La stratégie de nous obliger à voter, de faire voter avant des informations erronées, de façon à ce qu'on soit obligé de voter afin de ne pas perdre la DETR. Après vérification, la DETR, on aurait pu la voter en janvier. Non, vous avez vérifié. Non, vous n'avez pas vérifié ça. Enfin... On a un document de la préfecture. Écoutez, je demande solennellement au service de me faire un courrier qui partira demain avec une réponse de la préfète à ce sujet. Merci. Et écoutez, là, vous êtes dans le fantasme. C'est la question qu'on avait posée la dernière fois. Si vous pensez que j'occupe mes journées à ça, vraiment, vous êtes très très loin de la réalité. Si ça peut vous rassurer, moi non plus, j'occupe pas mes journées à ça. Mais par contre, c'est vous qui avez eu cette idée-là. Non, c'est pas ça. C'est qu'on vous a posé une question très claire. Absolu. C'est pas ça. On vous a posé une question très claire en demandant un document de la préfecture. Aujourd'hui, on vous repose la question. Vous n'êtes pas dans l'injonction à demander des documents de la préfecture. Si vous voulez demander des documents de la préfecture, vous écrivez vous-même à madame la préfète. Vous n'êtes pas dans l'injonction à demander à monsieur le maire de la commune de demander d'écrire à la préfète. Je suis désolé. Vous appuyez au dernier au conseil municipal sur des documents de la préfecture. Nous vous demandons d'avoir les copies. On les a pas aujourd'hui. On vous avait posé la question à ce conseil-là. À vous et à vos services. On est bien d'accord. Très bien, monsieur l'inquisiteur. Très bien, monsieur l'inquisiteur. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Vous savez, j'en ai des surnoms. Non, mais écoutez, merci. en tout cas, je vois bien qu'on est dans l'objet du conseil municipal de ce soir. Voilà. En tout cas, ce point numéro 2, c'est une bonne nouvelle puisque c'est un financement complémentaire à laquelle la commune pourrait être éligible. Mais en tout cas, je vois que vous vous réjouissez des choses importantes. Et c'est bien. Madame Corsini. Oui, monsieur le maire. Alors, sans être inquisitrice, en ce qui concerne justement le programme correspondant à ce financement, dans la délibération figure effectivement la demande de DETR et la demande à la région, avec un financement sur fonds propres de la commune. Ce financement sur fonds propres de la commune, en l'état, il reste incertain puisqu'évidemment on ne connaît pas les subventions au titre de la DETR et de la subvention de la région. Effectivement, est-ce que vous nous confirmez aujourd'hui en conseil
que dans l'hypothèse, et quel que soit le montant des subventions, ce sera sur des fonds propres que la commune financera ce projet? Il est prévu budgétairement autant de fonds propres qu'il faut pour financer ce projet intégralement. Donc ce sera sur fonds propres. Il n'y aura pas d'emprunt relatif donc à ce financement. Non, comme est construit à chaque fois un budget, il n'y a pas d'emprunt qui est directement fléché sur ce projet. En revanche, il y a un emprunt qui est prévu, comme on vient de le voir, dans le DOB de 300 000 € qui pourrait être revu à la baisse. Et en revanche, il y a sur ce projet une enveloppe de 290 000 € ou 300 000 € justement pour un financement total et qui justement dépassera quand on aura eu notification des dotations. Voilà. Comme on fait le budget tous les ans en fait. Rien de nouveau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Saint-Tille. Oui, sur le projet Cœur de Ville, il nous avait été demandé, il y a déjà 1 mois et demi, presque 2 mois, de poser par écrit toutes les questions que nous souhaitions avoir avant de pouvoir statuer sur notamment la deuxième tranche de travaux. Nous avons adressé 2 messages, l'un de M. Curé, l'autre de moi-même, représentant nos collègues. Nous n'avons toujours pas de réponse aux questions que nous avons posées sur la deuxième tranche de travaux Cœur de Ville. C'était pas sur ces tranches-là, madame. Vous savez, on l'a expliqué, je vous l'ai expliqué plusieurs fois, c'était pas sur ce que vous appelez la deuxième tranche. Alors, en temps venu, je ne me souviens pas de l'intégralité de vos questions, je sais que c'est la réponse qui vous a été faite. Non, justement, voilà, c'est pas sur les travaux qui sont en train de se réaliser aujourd'hui. Si je peux me permettre, quelle que soit la tranche, parce que des tranches, il y en aura certainement. Non, on discutera les choses quand elles arriveront à discussion. On va pas discuter, par exemple, vous voyez, l'année prochaine, c'est sur la rue du Château. Aujourd'hui, il n'y a pas de projet sur la rue du Château exactement pour savoir comment, la rue Foch, pour savoir exactement comment on peut la faire. Il n'y a rien qui a été directement fait. Il y a des choses qui ont été discutées, mais rien qui a été fait. Donc c'est à ce moment-là qu'on pourra en discuter. Mais on en discutera ensemble. C'est simplement que les questions que vous avez posées, c'était sur ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Vous voyez les travaux, et c'est pas là-dessus que vous avez posé des questions. Donc nous avons posé des questions. Vous étiez hors sujet, tout simplement. Elles n'étaient pas hors sujet, puisqu'il nous était demandé péremptoirement, dans un délai de 8 jours, de les notifier avant la première réunion avec le bureau d'études. Je suppose, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Bon, et terminé. Je termine. Je vous rappelle simplement qu'on nous avait demandé de poser ces questions dans un délai très court. Nous l'avons fait. Et quelle que soit la tranche qui est concernée, nous ne sommes absolument pas au courant des réponses que vous souhaitez apporter. Et donc, il nous est toujours difficile de nous exprimer sur le dossier Cœur de Ville, puisque d'abord, on n'en connaît pas la globalité du projet, et que quand on pose les questions, quelle que soit la tranche, on n'a pas les réponses. Ok. Voilà. D'autres commentaires? Monsieur Curette. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas entendu. Oui, écoutez, ça fait plaisir de pouvoir parler un petit peu. Moi, simplement, monsieur le maire, lors de la réunion à laquelle vous n'étiez pas avec le cabinet Talarchi, j'ai posé la question à savoir est-ce qu'il y avait eu un comptage de la circulation sur le boulevard Castelnau et le boulevard Gallieni, dans un sens ou dans l'autre, est-ouest ou ouest-est. Et on m'a dit que le cabinet Talarchi nous a indiqué que vous aviez les comptages de circulation qui étaient d'un côté et de l'autre. Et donc, je souhaiterais que vos services nous communiquent les comptages qui ont été effectués avant les travaux, parce qu'aujourd'hui, je constate que sur le boulevard Gallieni, il y a régulièrement un bouchon qui remonte jusqu'au laboratoire d'analyse médicale, parce que, effectivement, la sortie est difficile. Il vous a échappé qu'il y avait des travaux de l'autre côté? Non, mais franchement, ça vous a échappé. Il ne m'a pas échappé. Vous n'êtes pas dit que peut-être ça avait un lien. Mais vous n'avez pas fait la connexion? Alors, monsieur le maire, je vais être encore plus cruel avec vous. Il y a un moment où je vais être encore plus cruel avec vous, monsieur le maire. Monsieur le maire, je vais être encore plus cruel avec vous, parce que simplement, le bouchon se fait du côté ouest-est, et que c'est justement le sens que vous avez interdit sur le boulevard Castelnau. Et là, la rue est entièrement bloquée. Écoutez, très bien. On vous communiquera les nombres qui ont été relevés, puisqu'effectivement, on avait dit qu'on avait fait un relevé du nombre de voitures pour travailler sérieusement, et le cabinet de Talarchi a pu vous le confirmer. Non, absolument pas. Il nous a dit que c'est vous qui avez l'information, mais que lui ne l'avait pas au moment où nous nous sommes rencontrés. Donc, je demande à ce que vous nous fournissiez ce comptage de circulation, monsieur le maire. Une injonction supplémentaire, très bien, monsieur Curette. Et monsieur le maire, c'est une demande, c'est clairement quelque chose auquel chaque citoyen doit pouvoir avoir une information. Soit le cabinet Talarchi et vous avez travaillé de façon méthodique
et scrupuleuse, soit ça se fait. Nous avons travaillé de façon méthodique et scrupuleuse et nous avons fait ce comptage de voitures pour justement l'aménagement d'un futur carrefour. Mais nous vous communiquerons le nombre de voitures qui passent et qui ont été comptées, d'ailleurs qui ont été comptées en heure de pointe, en temps et en heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était une question de financement, en fait, ce point. Sur le financement même, tout le monde se réjouit du fait qu'on va bénéficier probablement d'un financement supplémentaire? Moi, je m'en réjouis en tout cas pour la commune et pour les administrés. Est-ce qu'il y a des oppositions? Très bien. Opposition sur ce financement. Des abstentions? Très bien. Point adopté. Point numéro 3, il s'agit de l'éclairage public. Financement des travaux là aussi. Donc en 2017, la commune avait inscrit au budget la réalisation de travaux à mener par le SDE pour un montant de 18 000 euros. Il y avait 3 950 euros de participation du SDE. Aujourd'hui, la dépense engagée par la commune en reste à réaliser à 2017 à hauteur de 11 850 euros. Donc c'est à la fois l'extension de l'éclairage avenue Chalin, chemin de la Montagnière, avec pose de 2 points lumineux, mise en peinture de 2 mâts place de la mairie et pose d'un mât solaire, impasse des Mésanges. Donc la délibération afférente à ces travaux n'avait pas été transmise par le syndicat et ces documents ont été remis le 12 mars dernier. Donc il convient d'acter formellement ces travaux pour un montant de 11 580 euros à charge de la commune. C'est simplement que ça n'avait pas été prévu précédemment. Est-ce qu'il y a des questions? Des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Chapitre sur l'intercommunalité et le transfert des compétences. Donc, le point 4.1, c'est la validation du rapport portant évaluation des charges transférées à la communauté de communes Adour-Madiran. Donc, c'est la commission locale qui s'est réunie à plusieurs reprises, la fameuse CLECT. On a pu discuter de ça à de nombreuses reprises en conseil communautaire. Et donc la question est de pouvoir valider par la commune le rapport qui définit le montant des charges transférées à la communauté de communes. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point, sachant que pour la compétence école et périscolaire, on a 491 009,57 euros. Pour la compétence extrascolaire, 25 000 euros. Et pour la compétence GEMAPI, 24 966,77 euros. Ce sont des sujets qui ont été déjà débattus à plusieurs reprises. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Monsieur Curette. Monsieur le maire, je voudrais vous demander quelles étaient les compensations que vous aviez obtenues de la part de la communauté commune par rapport au transfert de compétences, puisque vous aviez indiqué que vous souhaitiez avoir un budget avec une autonomie de décision aussi important avant qu'après la fusion. Effectivement, ce que j'ai pu obtenir de ce point de vue, c'est plusieurs choses. Déjà, c'est un traitement du transfert de la compétence scolaire d'une façon équilibrée et qui n'a pas nui à la commune, puisque 20% des élèves des écoles vicoises étaient financés par la commune de Vic alors qu'ils n'étaient pas eux-mêmes vicois. Et de ce point de vue, c'est un gain pour la commune. Et d'un autre, il y a effectivement ce sur quoi on est en train de travailler. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est réunis en salle de l'Octave. Si la salle de l'Octave n'est pas une salle communale, reste une salle intercommunale, c'est une salle intercommunale qui sera mise à la disposition de la commune, c'est-à-dire que quand la communauté de communes n'en aura pas un usage propre, c'est la commune qui décidera souverainement de son utilisation. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse libre de vos commentaires, Monsieur Curette. Mais en tout cas, il est vrai qu'on travaille d'une manière très harmonieuse dans cette nouvelle communauté de communes où chacun semble avoir réussi à trouver sa place, y compris le premier bourg, le bourg-centre. Monsieur Paul. Pouvez-vous préciser l'utilisation de l'Octave? Là, j'ai pas tout compris. Là, excusez-moi. On est en train de travailler à la convention qui précisera ça, qui mettra des mots sur les choses et qui permettra justement de définir l'intégralité des situations auxquelles on pourra être confronté. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, rien n'est acté, donc. Aujourd'hui, il y a un accord de principe. Il y a
Il y a des modalités d'usage qui font que cet accord de principe est respecté, mais on s'est donné jusqu'à au moins la moitié de l'année pour pouvoir finaliser ces conventions. Il y a d'abord la convention de mise à disposition à la commune, et ensuite il y a comment la commune va mettre à disposition de ses administrés, de ses associations, de l'ensemble des situations qui peuvent se poser, cette salle qui aura été mise à sa disposition. Oui, enfin à disposition de la commune de Vic comme à toutes les autres communes de la communauté de communes. Non. Ça a été dit à plusieurs reprises en conseil communautaire. Non, exactement non. La réponse est clairement non. Ça a été dit, vous le savez très bien en plus. Donc faites semblant. Mais la communauté des communes. Vous m'interrogez sur quelque chose, vous connaissez la réponse, mais donc c'est très bien. Je vais pouvoir vous le redire. Le principe qui a été acté, qui reste maintenant à définir dans le détail, c'est que la communauté des communes continue à utiliser cette salle qui reste intercommunale pour tout ce qui relève soit d'une de ses compétences, soit de son existence propre. Donc si par exemple il y a un conseil communautaire, c'est l'existence propre de la communauté de communes. S'il y a un spectacle culturel, ça relève d'une des compétences de la communauté des communes. C'est clair. En dehors de tout ça, la salle est mise à disposition de la commune de Vic, et qui, elle, pourra l'utiliser et décider de la prêter ou non, ou de la faire payer ou non, comme elle l'entend, avec accord sur la convention de la communauté de communes. Mais c'est ça les principes. Donc c'est de ce point de vue, les autres communes ne pourront pas faire ce que Vic fait sur cette salle. Est-ce que j'ai été clair? Oui, là c'est clair. Bon. Merci. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point 4.1? Monsieur Curette. Moi, je note simplement, monsieur le maire, que toutes vos réponses sont, comme à l'habitude, assez floues. Monsieur Paul vient de dire que c'était clair. Centre multimédia, comme sur le cœur de ville, toutes vos réponses semblent toujours un peu floues, et c'est ce qui finissent par être très inquiétants. Merci de votre intervention. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais donc soumettre ce point au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Point 4.2, il est question de la cession d'un bus scolaire communal à la communauté des communes. Donc c'est le bus scolaire de Vic que la commune de Vic avait acquis en 2015 à 68 400 €, qui a été évalué à 55 000 par un expert, et il est proposé de le reprendre à 52 000 €, ce qui semble être, compte tenu des avis de ceux qui ont peut-être un avis plus aiguisé que le mien sur le sujet, un prix tout à fait raisonnable et équilibré. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci. Chapitre sur les services publics, point numéro 5, et c'est l'avenant à la convention constitutive du conseil départemental de l'accès aux droits des Hautes-Pyrénées, et je donne la parole à Madame Cardouat. La commune a approuvé le 6 décembre 2012 donc la convention constitutive du conseil départemental de l'accès aux droits des Hautes-Pyrénées portant sur la participation de la commune au conseil d'administration du groupement d'intérêt public CDAD en tant que membre avec voix délibérative. La loi numéro... On m'entend? Non, on m'entend pas. La loi numéro... Là, c'est bon? Pardon. Vous voulez que je recommence? Donc, la loi numéro 2016-1547 du 18 novembre 2016 portant sur la modernisation de la justice du XXIe siècle nécessite la révision par avenant de la Convention sur 7 articles. Liste des articles modifiés. Article 1 portant sur la constitution du groupement d'intérêt public, dont la représentation des communes. Article 2 relatif à l'objet du groupement d'intérêt public par l'ajout de la mise en œuvre d'une politique amiable des différends et le développement d'actions communes avec d'autres conseils départementaux de l'accès aux droits. Article 16, modification du premier alinéa, portant sur la désignation du commissaire du gouvernement et sa présence avec voix consultative aux séances des organes de délibération et d'administration. Article 17, relatif à la présidence de l'Assemblée générale. Article 18, portant sur la composition du conseil d'administration.
article 19 relatif à la présidence du conseil d'administration et du groupement d'intérêt public, article 4 relatif à la durée du groupement d'intérêt public, qui est constitué pour une durée indéterminée à compter de la publication de la décision approuvant la présente convention. Pour complément d'information, alors ce partenariat du CDAD avec la commune permet à toutes les personnes de bénéficier de consultations gratuites à la mairie, d'avocats, de notaires ou d'huissiers sur rendez-vous. Le CDAD répond aussi aux demandes d'informations juridiques par téléphone ou mail. Bilan de l'action du CDAD sur notre commune en 2017, 24 informations ont été données, 42 consultations par des avocats, 7 consultations par des notaires. Ces informations et ces consultations représentent un coût de 4 704 € à la charge du CDAD et des professionnels qui interviennent. Le CDAD souhaite un engagement financier triennal des communes qui participent au conseil d'administration afin de consolider et pérenniser ce partenariat. Donc, c'est le Centre communal d'action sociale qui attribue une subvention dans le cadre des subventions aux associations pour soutenir cette action sur notre commune. Le conseil d'administration du CCAS s'est prononcé en faveur de la continuité de ce partenariat et a donné un avis favorable à la signature de l'avenant proposé par le CDAD à l'unanimité. Le conseil d'administration du CCAS se prononcera sur un montant de subvention pour un montant maximum de 1 000 € lors de l'attribution des subventions aux associations en juin prochain. Donc, après d'éventuelles questions, je vous proposerai de voter pour autoriser Monsieur le maire à signer cet avenant et d'acter un engagement financier qui reste à l'appréciation du CCAS pour les 3 années à venir afin d'affirmer la volonté de la municipalité et du CCAS de nous maintenir en tant que partenaire du CDAD. Est-ce que vous avez des questions concernant ce point ? Oui, quel était le montant de la participation l'an dernier et quel sera Alors, cette année, les autres années donc? D'habitude, nous avons le conseil d'administration a fixé un montant de 1 000 € de subvention. L'année dernière, nous avons versé que 800 € parce que nous avons aussi un contrôle nous contrôlons aussi si les permanences ont été bien effectuées, si le service rendu est conforme à celui que le CCAS pourrait attendre. Et nous avons remarqué que dans l'année 2016, il n'y avait pas eu toutes les permanences qui avaient été faites, donc on a modifié, évidemment, on a baissé la subvention. C'est pour ça que c'est un montant maximum de 1 000 € qu'on attribue, mais si jamais, évidemment, le partenariat ne se faisait pas comme nous le souhaitons, on baisse le montant. En tout cas, c'est un service à la population qui est quand même extrêmement appréciable, puisque c'est un véritable accompagnement juridique qui est proposé à des gens qui en ont souvent besoin et qui peuvent être démunis face à certaines situations, sachant que la commune, donc c'est un maximum de 1 000 € pour un peu plus de 4 000 € de coûts. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait appréciable et apprécié. Madame Corsini. Oui, vous nous avez indiqué qu'en 2016, toutes les permanences n'avaient pas été faites, c'est-à-dire 2017, je crois, Madame Corsini, puisque nous sommes en 2018. C'est 2016 ? Non, c'était 2016. 2016, ah bon. Ouais, c'était, c'est vous qui avez raison. Oui. On avait fait chaque année, ils nous donnent les résultats et les résultats étaient en baisse. Mais pas réalisés par les professionnels ou le nombre de consultations que je vous ai dit, 42 consultations par les avocats, par exemple, pour 2017, 7 consultations par les notaires. J'ai plus les chiffres en tête de 2016, mais elles étaient très, très inférieures. Ah oui, c'est le nombre effectué tout à fait. de prestations. Oui, tout à fait. Oui, oui d'accord. Je rappelle que l'octroi de la subvention est de la décision du CCAS, pas du conseil municipal. En revanche, la signature de l'avenant et l'engagement sur une subvention triennale, ça c'est de la responsabilité du conseil municipal et c'est ce que nous vous proposons de voter ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Merci de ce vote à l'unanimité. Point numéro 6, c'est l'implantation de bornes électriques place de Verdun. Je donne la parole à Madame Chartrain. Le conseil municipal du 28 juin 2016 a approuvé le transfert de compétences, infrastructure de charge
pour véhicules électriques au SDE 65. Ce transfert de compétences concerne la mise en place d'un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures des charges nécessaires à l'usage des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Fin d'année 2017, 2 bornes de recharge électrique ont été installées sur le territoire communal, plus précisément place Verdun, près de la RD 835. Près de l'office notarial. Ces équipements viennent compléter les bornes déjà installées place Gambetta et Corframpomiès. Il est nécessaire d'acter par convention les modalités d'occupation du domaine public communal et la participation financière communale à l'opération, soit 2 000 €. Je vous propose de bien vouloir approuver cette convention cadre. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Monsieur Fratta. La semaine dernière, lors d'une réunion, on a parlé de cette implantation de bornes. Et la question qui se posait, est-ce que la borne place Verdun est fonctionnelle ou non? Et j'ai pas eu forcément cette réponse. En gros, est-ce qu'elle fonctionne ou non? Je crois qu'elle est fonctionnelle. Je n'ai pas de voiture et les véhicules électriques encore, je le regrette. Mais la dernière fois que j'y suis passé avant, c'était une Ford Fiesta diesel qui était garée sur cet emplacement. Mais là, il y a deux, en fait, il y a deux lumières, 2 éclairages verts, et il me semble qu'il y en a qu'une qui est allumée. Donc c'est bien de régler ça, mais si c'est pas fonctionnel. Non, c'est fait pour être fonctionnel de toute façon. Voilà, donc c'est ça, la question se l'est posée la semaine dernière et j'ai pas eu la réponse. Une réponse là-dessus. Donc avant de payer, que ça fonctionne, quoi. C'était juste ça. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ces bornes, sur ce financement? Des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 7, sur l'acquisition des parcelles boisées cadastrées, section AE 4546, ZB 31. Je donne la parole à monsieur Abadi. Oui, donc la commune a été avisée le 31 janvier par l'office notarial local de la mise en vente de parcelles cadastrées, section AE numéro 45 et 46 et ZB numéro 31, situées dans le massif forestier du Marmajou et attenantes à des parcelles communales. Comme le prévoit l'article 331-22 du Code forestier, la commune bénéficie d'un droit de préemption à exercer dans un délai de 2 mois suivant la notification. La superficie totale est d'1 hectare 5 quarts et 33 centiares pour un prix de vente au total de 1 500 €. Ces parcelles étant attenantes donc à des parcelles communales, monsieur le maire propose l'exercice du droit de préemption communal pour l'achat de ces 3 parcelles. Il est donc demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette proposition. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Oui, est-ce que c'est possible de connaître le nom du vendeur? Oui, c'est... attendez, que je regarde. C'est Janine Deben et Bernard Deben. D'accord. Et je pense qu'on avait parlé lors d'un conseil municipal d'une vente, d'un échange de parcelles, je pense à M. Telet. Ah oui. Oui, c'est pas, il était même venu s'exprimer en conseil municipal. Et où ça en est? C'est en cours. C'est en cours. D'accord, c'est pas le même dossier. Non. C'est pas le même dossier. D'accord. Il y a eu une petite incompréhension sur des limitations de parcelles qui font retarder un petit peu l'échange avec M. Telet. On n'avait pas compris exactement la même chose et je pense qu'on était tous de bonne foi. Mais donc on évoluait. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Bien, je vous remercie. Questions diverses et informations. Pour ma part, voilà, je voudrais souligner, annoncer d'abord, pour ceux qui ne le savent pas, et souligner à quel point son implication pour la commune a été importante. Le départ par voie de mutation au 1er juillet 1918 de Madame la directrice générale des services. J'ai dit quoi? J'ai dit 1918. Si vous voulez, bon, écoutez, voilà, ça me rend déjà nostalgique. En tout cas, non, toujours est-il que donc 2018, c'est déjà très bien. Voilà, après 11 ans
de bons et loyaux services pour la collectivité, à la tête des services de la mairie de Vic-Bigorre. Elle aura connu 3 maires et donc elle partira officiellement le 1er juillet 2018, mais de manière empirique et factuellement le 15 mai prochain, ce qui marquera d'ailleurs son 11e anniversaire dans la collectivité. Et donc nous aurons l'occasion le 11 mai au soir de pouvoir célébrer son départ et lui dire à quel point les Vicois sont reconnaissants du travail qu'elle a accompli pour eux. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien. Et bien dans ce cas, le conseil municipal est clos. Je vous remercie. Et je vous prie, s'il vous plaît, de signer le registre avant de partir, puisqu'il n'a pas été distribué pendant le conseil.